Bonjour à tous, bienvenue à l'Université d'Abidjan, la chaîne 100% étudiants. Vous êtes à votre émission Opinion sur le premier support universitaire d'information générale. Nous rencontrons pour vous le secrétaire national de la FESI, Alla Sinclair, avec qui nous allons échanger sur le processus de bancarisation de la bourse des étudiants avec le paiement en ligne par Trésor Monnaie. Monsieur Alla Sinclair, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Et la journée? Bon, elle commence bien. Merci. Vous êtes le secrétaire national de la FESI et initiateur du projet de bancarisation de la bourse des étudiants. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet et également aussi présenter l'opérateur en charge de cette opération? Ok, merci bien. Comme vous l'avez dit, je suis Sinclair Alla, secrétaire général de la Fédération étudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. Et donc, la FESI est un mouvement avant-gardiste, voilà, pour la lutte étudiantine. Et donc, pour nous, il faut pouvoir aujourd'hui élaborer des projets qui vont permettre aux étudiants d'être autonomes, qui vont permettre de démontrer à la face du monde que nos universités tendent vers le développement. Et nous sommes à l'ère de la révolution numérique. Il est très important que nous sortions du contexte assez archaïque, qui consiste à faire des files devant les caisses pour les inscriptions, pour les paiements des bourses, pour les paiements des secours financiers, même pour les tickets de restauration. Alors il fallait permettre aux étudiants d'avoir un mécanisme nouveau, révolutionnaire, qui permet à l'étudiant de rester chez lui ou bien dans la salle, dans l'amphithéâtre, et recevoir ce qu'il doit recevoir. Lorsqu'il veut faire un achat, il peut le faire à partir de son téléphone. Et ça répond à plusieurs problématiques. Vous savez qu'il y a assez de mafias autour de la bourse, le budget même qui n'est pas satisfaisant, parce que c'est 7 milliards pour tous ces milliers de 500 000 étudiants en Côte d'Ivoire. 7 milliards, la bourse, vous faites les ratios, c'est un taux qui est très faible. Et donc, pendant que nous sommes en train de demander aux autorités d'augmenter la bourse des étudiants, en primo, secondo, de rendre tous les doctorants boursiers, il était important qu'on trouve des mécanismes nouveaux. Nous avons approché donc le Trésor, parce que la banque du Trésor existe, et chaque fois que nous menons les démarches pour la bourse, c'est au Trésor qu'on se rend. Nous avons compris que lui qui garde l'argent des étudiants doit être un acteur de développement, de facilitation pour que l'étudiant puisse percevoir son dû. C'est comme ça que nous avons approché le Trésor avec les nouveaux produits Trésor Monnaie. Nous avons compris que Trésor Monnaie allait permettre aux étudiants de rester dans les amphithéâtres, dans les salles de TD, chez eux à la maison, pour certains en chambre, et puis recevoir l'argent. Il suffisait simplement de faire l'ouverture d'un compte Trésor Monnaie qui est gratuit. Et l'opérateur a commencé, tous ceux qui ouvrent le compte ne payent pas un centime. Et pour nous, c'est une démarche, il faut encourager, et c'est une révolution. Merci bien, une révolution. Et également, pourquoi votre choix porté sur la société Business Management Invest Finance Côte d'Ivoire, dénommée BMI Finance Côte d'Ivoire? J'ai dit tout à l'heure que nous, c'est le Trésor. C'est un produit du Trésor. Et donc, le partenaire ou la structure du Trésor qui est détachée pour gérer cette opération, mais c'est normal que nous nous tournons vers elle. Et donc, c'est avec elle que nous avons signé un partenariat pour pouvoir soulager les étudiants. Peut-on connaître le contenu de cette convention de partenariat existante désormais entre... C'est 6 pages, mais c'est rien. C'est l'accompagnement. Ça veut dire qu'on les accompagne en quel thème. Par exemple, on a négocié un rendez-vous avec tous les directeurs de cours. Et ça, c'est ce qu'on peut faire en tant que structure avant-gardiste. On a négocié des rendez-vous avec toutes les scolarités. Vous comprenez? Et là, au privé par exemple, nos camarades des grandes écoles, ils seront vers les universités privées, vers les établissements d'enseignement supérieur privés. Nous, on crée le canal. Et c'est tout là-dedans. Le préalable, c'est d'embaucher des étudiants pour faire l'opération. Pas embaucher, les prendre pour l'opération. Que vit ce projet de bancarisation? Y a-t-il un taux prélevé aux étudiants dans leur bourse lors du paiement en ligne? Bon, on m'a fait comprendre que hier, pas lors du paiement en ligne, mais l'étudiant reçoit son argent. Et une opération de 1,5% est prélevée pour toutes les opérations que tu fais dans l'année. Un truc de ce genre. Voilà.
Et ça, on n'était pas là avec les directeurs du cours. Ils ont fait la réunion, c'est là qu'ils se sont dit. Mais nous, dans le contrat que nous lit, il n'y a rien à prendre sur l'argent de l'étudiant. Parce que si vous êtes à l'université, vous savez la réalité. La réalité ici, c'est que certains sont des marcheurs de bourse. Ils sont dans les réseaux avec des hauts cadres de la DOP et ceux-là, ils sont toujours aux abords de la banque, du cours, pour pouvoir percevoir de l'argent. Lorsque la FECI, qui a un passé qu'on connaît, a le dollar, tout le monde dit c'est la FECI. Et nous, ça peut démontrer aujourd'hui à la face du monde que la FECI est loin de tout ça. La FECI est très loin de ça. On a demandé que chaque étudiant reçoive son argent. Mais un étudiant qui paye 600 000, qui paye 300 000 à un individu, et que le trésor prend 1,5% dans les 600 000, nous on pense qu'il doit prendre son argent au trésor. Et puis devant là-bas, lui à qui il est reconnaissant, ils vont se rencontrer. Quand est-ce que cet enrôlement a démarré et quel est l'effectif des étudiants boursiers déjà enrôlés dans le cadre de cette opération? Bon là, c'est après l'opération qu'on peut répondre. Sinon, la majorité des étudiants sont en train d'ouvrir les comptes. Mais certains vont retirer l'argent à la caisse parce qu'ils se disent que c'est trop long d'attendre encore. Mais avec le temps, vous savez que c'est difficile pour laisser les mauvaises habitudes. C'est difficile, vous avez vu que dans le milieu universitaire, la violence avait un niveau. Lorsque la FECI a demandé qu'on arrête la violence, vous avez vu même que dans les rangs de la FECI, on a eu un mort. Et là, le monde entier a compris maintenant que la violence ne venait pas forcément de la FECI. Aujourd'hui, la violence a baissé. C'est comme les mauvaises habitudes. Nous allons attaquer tout ça. Les raquettes, les ponctions sur la bourse des étudiants, même les raquettes à la scolarité pour les inscriptions. Tout ça va prendre fait. Il y a le phénomène de la drogue, même dans les lycées et collèges, tout ça. C'est un chantier, un vaste chantier, mais nous sommes à la phase de déroulement avec des partenaires que nous avons trouvés de part et d'autre pour pouvoir sauver l'école ivoirienne en général. Merci, sauver l'école ivoirienne en général, et nous savons que vous avez beaucoup en cœur votre appel pour rassurer les étudiants encore hésitants à se faire enrôler pour bénéficier de ce paiement en ligne avec sécurité. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que les étudiants boursiers sont 5200. Nous sommes 400 000 étudiants. Et donc, ce n'est même pas la minorité. C'est un faible pourcentage. Alors, avec Trésor Monnaie, nous voulons solutionner beaucoup de problématiques. On a parlé des fils à la scolarité, dans toutes les scolarités de Côte d'Ivoire. Il y a cela. Même aujourd'hui, pour retirer les diplômes. Vous voyez les rangs, non? Et donc, nous sommes engagés aujourd'hui auprès des étudiants, pour les étudiants, pour que chaque étudiant qui a un projet, par exemple, un étudiant qui est en thèse, qui a un projet de recherche, pour qu'il puisse aller à la banque du Trésor, mais prendre un prêt pour le financement de son projet de recherche. Ça se passe dans tous les grands États. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, où on clame si tant la progression des chiffres, des triple A, on fait tout va bien ici. Et puis un étudiant ne peut pas aller à la banque pour prendre crédit. C'est ça qui est le problème. Nous avons vu la communication ces 2 jours. La Côte d'Ivoire est avant-dernière en termes de qualité de la formation en Afrique. C'est honteux. C'est parce que tous ces comportements sont autour de tous les mécanismes. Et que même ces mécanismes sont dirigés par des mafieux au sommet. Donc on doit sortir de là pour que notre école ait une allure, un visage honorable à l'extérieur, à l'international et devant toutes les ONG qui sont amis et qui accompagnent toutes les écoles dans le monde. Merci bien. Et avez-vous un mot de fin? Bon, vous avez dit tout à l'heure que votre journal est la vitrine. Chez nous ici, il y a la FECI TV qui permet aussi aux étudiants de mener le même combat comme vous. Et nous avons créé un journal, l'Espoir. L'Espoir qui est le bimensuel des étudiants de Côte d'Ivoire. Et là-bas, il n'y a pas à faire de FPI, il n'y a pas à faire de LDR, il n'y a pas de temps. Quand tu es étudiant et qu'on parle de l'école, c'est gratuit. Vous l'appelez le directeur de la production. Ça passe. Voilà. Donc voilà ce que je voudrais dire. Et puis vous remercier. Merci. Vous encourager surtout à aller à la recherche de la vérité. Aller à la recherche des problématiques pour qu'ensemble, nous puissions les solutionner. Si nous sommes à la tête de la FECI, c'est bien évidemment pour pouvoir solutionner les difficultés de la communauté estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire
Je vous remercie. Merci, c'est sur ces mots que nous mettons fin à cette émission Opinion. C'est un réel plaisir pour moi d'échanger avec le secrétaire national de la Fédération estudiantine scolaire, le national Makelele, sur le processus de bancarisation de la bourse avec le paiement en ligne par le canal du Trésor Monnaie piloté par BMI Finance Côte d'Ivoire, partenaire stratégique du Trésor public Côte d'Ivoire. Merci Général pour votre disponibilité et vous pouvez retrouver cette émission sur les canaux de diffusion de l'Université d'Abidjan, Facebook, YouTube et Instagram. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour un prochain numéro.